Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Vous avez pour projet en 2025 de créer une micro-entreprise. On va voir quelques secteurs qui sont porteurs. Le premier secteur, c'est le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies. Avec l'IA, vous avez tout un tas de pans dans ce domaine-là qui sont extrêmement demandés en micro-entreprise. C'est-à-dire que les entreprises vont demander à des prestataires externes, le plus souvent en micro-entreprise, d'effectuer certaines tâches de manière ponctuelle. Et en la matière, il y a énormément de demandes, que ça soit au niveau de la cybersécurité, au niveau de l'analyse des données. Vous avez une activité qui s'appelle Data Scientist, a pour objectif d'analyser concrètement les données d'une entreprise pour, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle ou autres, faire des prédictions, etc., etc. En bref, c'est un métier qui permet, au titre de l'analyse des données, à une entreprise de développer son activité. En analysant les données, une entreprise va par exemple pouvoir proposer des nouveaux services qui correspondent ou qui semblent correspondre beaucoup mieux à sa clientèle. Vous avez aussi une carte à jouer en matière de cybersécurité parce qu'avec l'essor du télétravail, forcément, les salariés ou les collaborateurs des entreprises vont travailler depuis chez eux. Et pour le coup, il faut sécuriser toutes les données qui sont confidentielles. Et là, en matière de cybersécurité, il y a énormément de demandes. Donc, si vous êtes en micro-entreprise et que vous avez des compétences dans ce domaine, vous allez forcément trouver une clientèle. Et en plus, les entreprises qui ont expérimenté le télétravail, de manière générale, ont continué dans cette démarche puisqu'elles ont vu qu'elles pouvaient externaliser une grosse partie des coûts. Et il y a certaines entreprises qui fonctionnent maintenant exclusivement sur ce modèle-là. Les salariés travaillent depuis chez eux, l'entreprise ne paye pas de loyer commercial et a fortiori, elle réduit ses coûts. Toutefois, des nouveaux risques apparaissent et ces risques sont souvent liés à la cybersécurité et c'est là que vous intervenez. Ensuite, prochain domaine qui est extrêmement porteur, c'est le secteur de l'éducation. Là, vous avez une carte à jouer dans la niche de la formation et de l'éducation. Car en 2024, une étude de l'INSEE a démontré qu'environ 40% des Français souhaitaient changer d'activité. Il y a un turnover qui est extrêmement important et ça, c'est aussi lié aux suites de la pandémie puisque maintenant, les gens se focalisent beaucoup plus sur le confort qu'ils peuvent obtenir dans tel ou tel travail plutôt que dans le salaire. Et ça, c'est une tendance qui est de plus en plus actuelle. Et là, pour le coup, si vous avez une compétence en particulier, vous allez pouvoir former les gens, notamment à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser YouTube, TikTok et faire des formations payantes et pourquoi pas obtenir des certifications, par exemple, Calliope. De cette manière-là, vous allez développer une micro-entreprise extrêmement intéressante puisque vous allez pouvoir vendre en automatique via des vidéos sur Internet vos formations qui vont permettre aux gens d'acquérir de nouvelles compétences. Quand on vous disait à l'école que le 21e siècle, c'était le siècle de l'information, c'est vraiment le cas. Ensuite, vous avez aussi le secteur de la santé qui est extrêmement porteur. Vous avez tout ce qui va être aide à domicile et de manière plus générale les services à la personne et ce qui fonctionne très très bien ces dernières années, c'est l'activité de coach sportif. Donc pour être coach sportif, vous devez avoir en France un diplôme d'État, un BPJEPS ou maintenant un CQP. Le BPJEPS auparavant se préparait sur une année, maintenant le CQP vous permet de préparer l'activité de coach sportif en seulement 6 mois. Vous obtenez votre diplôme professionnel, vous vous inscrivez en tant que micro-entrepreneur et vous commencez à coacher. Forcément, à notre époque, on a tendance à avoir une activité qui est sédentaire. Et pour le coup, l'obésité, qui est un problème national, est pour vous une occasion d'obtenir des clients en tant que coach sportif. Donc, vous allez pouvoir proposer vos services à domicile ou en salle sous la forme de micro-entreprises. Autre secteur qui est extrêmement porteur, c'est le secteur de l'environnement. Les entreprises doivent se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales. Et pour le coup, si vous avez des compétences en la matière, vous pouvez les exercer via une micro-entreprise. Vous pouvez par exemple faire des audits pour certaines entreprises qui doivent répondre à certaines normes juridiques environnementales. Et ça, c'est une prestation de service pour laquelle vous allez trouver facilement des clients que vous pouvez démarcher plutôt simplement. Toujours en lien avec cette niche environnementale, vous avez aussi la possibilité de vendre des produits locaux. Là aussi, on a cette recrudescence du local avec des circuits courts qui vont permettre aussi la sauvegarde de l'environnement puisque forcément, on va venir faire travailler les gens qui sont proches de nous. Et en mettant en place ces circuits courts, vous allez toucher une clientèle qui va avoir une conscience environnementale
plutôt développée. N'hésitez pas à m'écrire dans l'espace des commentaires la micro-entreprise que vous envisagez de créer en 2025. Sur ce, moi je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent à l'écran.